Un désert balayé par les vents. Et là-bas, dans ce désert, sur une petite colline, un château. Et dans ce château, un calife. Un calife qui s'ennuyait à mourir. Et pour tromper cet ennui, depuis quelques années, le calife nourrissait une passion, la passion du jeu, la passion du pari. Bon, le calife reste le calife, il ne peut pas s'empêcher, et il avait instauré des règles de calife. Tu gagnais ton pari, très bien, tu étais couvert d'or. En revanche, si tu perdais, on te tranchait la tête. Alors évidemment, pas très incitatif, plus personne ne voulait parier avec lui. Ce matin, le calife a bien dormi, il a bien petit déjeuné, une galette de kessra, quelques olives, une coupelle de miel, quelques dattes, et le voilà qui part faire sa promenade matinale. Et le voilà arrivé dans la cour d'honneur, dans sa cour d'honneur. Et là, au milieu de sa cour d'honneur, un tas de pierres, là, posées négligemment, 5-6 mètres de haut. Son œil se noircit, son œil cherche qui est l'auteur de ce méfait. Et puis bientôt, un sourire illumine son visage, une idée qui germe. 10 jarres d'or pour la personne qui pourra transporter toutes ces pierres de l'autre côté de la cour d'honneur, et ce, avant le coucher du soleil. Bon, alors évidemment, les gardes regardent leurs chaussures et puis reculent peu à peu, se retirent. Les quelques courtisanes qui étaient là-bas remettent leur voile sur leurs yeux et disparaissent dans l'ombre des voûtes. Et puis on n'entend plus du tout le marteau des tailleurs de pierre là-bas qui décident de faire une pause à ce moment-là. Tout le monde disparaît. Enfin, tout le monde... Il y en a un là, qui est en train de traverser toute la cour d'honneur et qui vient se positionner devant le calife. Calife, je suis prêt à parier avec vous, mais seulement si je peux ajouter une règle supplémentaire. Vous pourrez interrompre le pari quand vous voudrez, mais dans ce cas, vous ne me donnerez qu'une seule jarre d'or. Le calife regarde cet homme aux mains rugueuses, à la calvitie naissante. Une jarre d'or. Qu'est-ce donc pour lui? Qu'a-t-il vraiment à perdre? Soit, j'accepte. Et voilà la foule qui se resserre et qui encercle les deux hommes pour assister à ce qu'il faut bien le dire, ressemble au spectacle d'une déroute annoncée. Le jeune homme avance maintenant vers le tas de pierres. Devant son tas de pierres, il l'examine, regarde, cherche, et puis finit par choisir méticuleusement une pierre, une seule pierre, soigneusement, méticuleusement. Puis il fait les 100 pas qui le séparent de l'aile opposée et vient poser la pierre sur la terre meuble. Et puis il réitère l'opération une fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois qu'il passe devant le calife, il sourit. Ce qui a évidemment le don d'agacer le calife qui, au bout d'un moment, lui dit « Mais enfin, pourquoi souris-tu? Enfin, sais-tu bien ce que tu encours si tu ne gagnes pas ton pari ?» Je souris, cher calife, parce que je suis sûr de gagner. Vous avez oublié une petite chose très simple. L'heure d'après, le calife la passe à se demander quelle est cette petite chose très simple qu'il a oubliée, et à contempler, à regarder les allées et venues provocantes de cet homme qui continue à se moquer de lui, il faut bien le dire. Et au bout d'un moment, c'en est trop. Et il monte dans ses appartements. Là, enfin, il peut se reposer. Il se fait masser. Il déjeune. Et puis, comme à son habitude,
Il fait la sieste. Quand l'encens a brûlé, complètement fini de brûler, il se réveille. Est-ce que c'est l'encens qui l'a réveillé ou est-ce que ce sont les bruits dans la cour? Peut-être que ce sont les bruits dans la cour. Il pose un pied sur le sol brûlant. Il avait complètement oublié ce pari. Le voilà maintenant à la fenêtre, il écarte un pan de rideau, regarde, et là, ce qu'il voit achève de le réveiller tout à fait. L'homme danse. Il danse une pierre dans chaque main, et les sujets autour de lui rient. Et le voilà maintenant qui est alerté que le calife est à la fenêtre. Alors l'homme se retourne et adresse un petit coucou au calife. Le calife appelle un conseiller. Le conseiller descend l'escalier et vient alerter le jeune homme, comme s'il ne le savait pas, que ce qu'il encourt, si jamais il ne réussit pas son pari, une tête tranchée. Et là, l'homme se retourne de nouveau vers le calife, le jeune homme, et prend son pouce et se tranche lui-même la tête. Comme ça. Et puis il tombe par terre. Il tombe par terre secoué de convulsions, de tremblements. L'homme mime sa propre mort. Et bien sûr, cela génère l'hilarité du public et il se relève en pleurs tellement il rigole. Le calife, lui, ne rit pas. Il descend l'escalier, va reprendre sa place sur le trône et à partir de ce moment-là, il ne quitte pas des yeux cet homme qui continue à jeter négligemment les pierres, à faire des pauses. Alors inutile de dire que le travail n'a pas du tout avancé. Et au bout d'un moment, il lui redemande « Mais comment vas-tu faire pour gagner ton pari? Y a-t-il quelques créatures maléfiques qui vont sortir des murs pour te prêter main forte? Enfin, et cesse donc de sourire. Pourquoi souris-tu à la fin ?» Cher calife, je souris parce que je suis sûr de gagner. Tu as oublié une petite chose très simple. Mais quelle est cette chose que j'ai oubliée? Alors le calife fait venir des mathématiciens. Des mathématiciens qui viennent et puis qui mesurent la distance entre les tas de briques, les tas de pierres, pardon, la hauteur des tas de pierres. Ils mesurent même chacune des pierres pour essayer de comprendre quelle est cette petite chose qu'il a oubliée. Toute simple. Il ne trouve pas. Alors il fait venir des astrologues, et les astrologues viennent et vont dans la tour septentrionale, là-haut, là où il y a la bibliothèque, et ils compulsent de grands ouvrages empoussiérés, et ils cherchent de savoir pourquoi regarder les étoiles, essayer de comprendre, peut-être qu'aujourd'hui, simplement, c'est un jour particulier, peut-être le jour de l'éclipse du soleil. Mais non, ce n'est pas le jour de l'éclipse aujourd'hui. Et le soleil, lui, est déjà passé de l'autre côté du château. Et il est en train de finir sa course rougeoyante et de tranquillement descendre vers l'horizon. Ses rayons rentrent par la porte ouverte de la cour d'honneur et viennent éclairer le visage blême de ce calife puissant qui ne dit plus rien depuis un moment. Et au bout d'un moment, le calife lève une main tremblante et dit « Suffit ». Il y a un murmure d'abord, et puis ensuite le jeune homme se fait confirmer la nouvelle. Le pari est annulé, on va donc me donner une jarre d'or. Et c'est ce qu'on fait, on apporte la jarre d'or, et le jeune homme n'a pas encore mis les mains sur les anses de la jarre d'or que le calife pose les brûlantes questions. Il dit d'une voix blanche « Comment aurais-tu fait pour gagner ton pari? Dis-moi, comment aurais-tu fait
Et quelle est cette petite chose simple que j'ai oubliée? Calife, je crois que vous n'avez pas porté une attention supplémentaire à la règle du jeu, que vous n'avez pas porté une attention assez grande à la règle du jeu que j'ai ajoutée. Vous jouiez pour 10 jarres d'or, alors que moi je ne jouais que pour une seule jarre d'or. Je savais dès le début que je n'arriverais pas à transporter toutes les pierres de l'autre côté, alors j'ai joué pour la jarre d'or que j'ai obtenue. Mais cette petite chose toute simple que j'ai oubliée, quelle est-elle? À ce moment-là, il y a eu le vent qui s'est invité dans la cour d'honneur. Il a balayé la terre, a nettoyé les sommets des 2 tas inégaux, et un nuage de poussière s'est envolé dans le ciel. Et alors la voix du jeune homme a résonné dans toute la cour. Il a dit « Je crois, cher calife, que vous avez oublié que vous pouviez perdre confiance en vous. » Le calife n'a rien dit. Il a regardé cet homme poser enfin les mains sur cette jarre d'or, l'a traîner jusqu'à l'endroit où il avait laissé son marteau et son burin, il les a récupérés. À ce moment-là, la foule s'est écartée et a regardé cet homme sortir par la grande porte.